Bonjour Patrice. Alors, bonjour Thierry, bonjour à tous. On commence la semaine avec... J'ai regardé OM-PSG hier soir à la télé et lorsque j'ai éteint le poste, je me suis demandé quel pourrait être le meilleur titre à la une pour résumer ce que je venais de voir. Alors, j'ai pas trouvé, je me suis endormi comme ça. Mais ce matin, au réveil, je constate une fois de plus que l'équipe a raison. C'est simple, c'est vendeur et c'est conforme à la réalité. Oui, hier soir, en un mot commençant, ce fut dingue. Donc, s'il y a un coup de cœur à avoir en passant devant le kiosque ce matin, c'est pour l'équipe. Ce qui ne nous dispense pas de jeter un œil au reste. L'humanité est à fond sur la Catalogne. Les Échos se passionnent pour la réforme fiscale de Macron et Le Figaro pour la refonte de la directive européenne sur les travailleurs détachés. Un combat essentiel, selon Arnaud de Lagrange, qui signe l'édito du journal. Mais moi, ce dont je vais vous parler ce matin, c'est de migration, avec pour commencer cette photo signée Antoine Bruy, prise récemment dans la jungle de Calais, une jungle dont Libération nous rappelle qu'elle fut évacuée il y a un an pile. À l'époque, ils étaient 7400 sur place. Aujourd'hui, beaucoup sont répartis sur le territoire national en ayant, pour la moitié d'entre eux, obtenu l'asile. On s'attendait à des frictions, on a eu droit à des élans de solidarité. C'est une bonne nouvelle qui gênera beaucoup de gens, écrit Laurent Geoffrin dans son édito où il plaide pour que soit réussi le prochain défi, en l'occurrence celui de l'intégration. Cela passe par un logement et un travail. Serait-il dur et mal payé, écrit l'éditorialiste. Alors, c'est-à-dire le reportage de Stéphane Maurice et Cyril Zanettacci sur ce groupe d'ex-calaisiens recasés à Pau. Libération les suit depuis un an. Alors au départ, ils étaient 39. Un an plus tard, l'un d'entre eux s'est évaporé dans la nature. Et pour les autres, c'est vrai, rien n'est simple. Le centre d'accueil est à une demi-heure de marche du premier arrêt de bus. Quand on a une qualification mécanicien, par exemple, il faut pouvoir la prouver. Et les voisins ne sont pas toujours accueillants, c'est vrai. Alors il est également question de migration et de migrants dans La Croix. Mais cette fois, ça concerne les États-Unis. L'an dernier, il faut savoir que 35 000 Guatémaltèques ont été renvoyés dans leur pays par l'administration américaine. On les appelle les retornados. Mais pour eux, c'est parfois une bonne opération, explique l'envoyé spécial de la Croix, Gilles Biassette. Ils reviennent avec la langue. Devenus anglophones, ils trouvent assez rapidement du boulot dans les call centers, un secteur en plein boom au Guatemala. La paye est bonne, assure l'un des patrons du secteur, l'équivalent de 575 € par mois, soit près de 2 fois le salaire minimum au Guatemala. Et puis, pour en finir sur le thème des migrations, je signale cet article de Courrier International qui reprend un article du journal belge De Morgen. Il s'agit des femmes de Raqqa. Après la chute, ces femmes de djihadistes veulent revenir en Europe. Alors là, ça concerne la Belgique et les Pays-Bas, puisque c'est un article d'un journal belge, mais la France est aussi confrontée à cette question. Et alors, les récits de ces femmes, évidemment, se ressemblent, écrit De Morgen. Elles sont arrivées par hasard dans le califat, y ont fait un mariage heureux, sont restées chez elles pendant des années à s'occuper des enfants et n'avaient absolument aucune idée de ce que l'État islamique faisait à l'extérieur. Alors, elles ont raison en fait de tenter leur chance, puisqu'on est quand même sur un continent, l'Europe, où quand un couple veut appeler son enfant djihad, on demande à la justice si ça va le faire ou si ça ne va pas le faire. On attend d'ailleurs la réponse. Cette histoire se passe en France, vous la lirez dans Le Parisien. L'enfant est né à Toulouse au mois d'août dernier. Le petit djihad. Enfin, on verra. Quand on sait qu'il y a toujours des prénoms qui ne sont pas faciles à porter. Oui. Voilà. Celui-là, il est juste inadmissible. Voilà. Mais bon, merci beaucoup. La justice tranchera, évidemment. Absolument.